Chère apprenante, chers apprenants, bonjour. Je vous retrouve de nouveau dans cette séance de lecture, la deuxième partie du texte intitulé « Le tailleur de mon frère ». Avant de passer à la lecture, je vous invite à observer l'image suivante et essayer de répondre à ces questions. Oui, la question A. Que vois-tu sur cette image? Que vois-tu sur cette image? La réponse, je vois un tailleur et un autre homme. Je vois un tailleur et un autre homme. Il y a aussi des vêtements, un mètre ruban. La question B, où se trouvent les deux hommes? Où se trouvent les deux hommes? Oui, comme vous voyez, ils sont dans la boutique. Ils sont dans la boutique du tailleur. La question C. Que fait ce tailleur? Que fait ce tailleur? Alors, regardez bien. Il prend les mesures de son client. Elle est en train de prendre les mesures de son client. Maintenant, on va réviser ensemble quelques sons que nous avons déjà vus en classe. Suivez, s'il vous plaît. Et, aiguille, nécessaire, aiguille, nécessaire. O, rideau, ciseaux, rideau, ciseaux. Wa, foi, joie, foi, joie. Et, donner, porter, donner, porter. Je passe maintenant à la lecture de la deuxième partie du texte « Le tailleur de mon frère ». Le tailleur de mon frère. Après la couture, il demande à son client de faire un premier essayage pendant lequel il ajuste minutieusement les mesures. Toujours souriant, il demande l'avis de son client. Une fois le vêtement fini, il passe au repassage pour donner une belle forme à l'habit. Soucieux de satisfaire son client, elle lui demande d'essayer le vêtement encore une fois et réalise, si besoin, les retouches finales. Enfin, le vêtement est prêt à porter. Il le remet avec un grand sourire à son client. On passe maintenant à quelques explications dans le texte. À la ligne 2, un premier essayage. Alors, le client doit mettre le vêtement devant le tailleur qu'il ajuste en ajoutant des retouches finales. À la ligne 3, minutieusement. Pendant cet essayage, le tailleur ajuste le vêtement avec attention et avec précision. À la ligne 5,
du texte. Il passe au repassage. Alors, une fois le vêtement fini, le tailleur fait repasser ce vêtement avec un fer à repasser, comme vous voyez sur l'image. Un fer à repasser. Avant de passer à la compréhension, je vous invite à ouvrir vos livrets à la page 116 et lire le texte silencieusement. La première consigne de cette rubrique est: avec quel objet le tailleur prend-il les mesures? Avec quel objet le tailleur prend-il les mesures? Comme nous avons déjà vu dans la première partie, le tailleur prend les mesures avec un mètre ruban. Le tailleur prend les mesures avec un mètre ruban. La deuxième consigne: que fait le tailleur après la couture? Que fait le tailleur après la couture? Le tailleur demande au client de faire un premier essayage. Alors, après la couture, le tailleur demande au client de faire un premier essayage. Maintenant, on va passer à la rubrique « Je lis et j'écris ». Alors, regardez bien. On va lire la première consigne. Observez bien le dessin et essayez d'entourer la phrase qui correspond à ce dessin. Alors, je lis la consigne. Entoure la phrase qui correspond au dessin. Alors, on a trois phrases. La phrase A, le tailleur repasse un vêtement. La phrase B, le client essaye le vêtement. La phrase C, le vêtement est prêt à porter. Vous allez entourer la phrase convenable au dessin. Oui, c'est la phrase C. C'est un vêtement qui est prêt à porter. Le dessin représente un vêtement prêt à porter. La deuxième consigne est: écris les mots avec les syllabes données. Alors, on va écrire les mots, on va former des mots à l'aide des syllabes données. J, gui, si, les, et, so. Observez les images et essayez de former le mot convenable à chaque image. Oui, on va réfléchir un peu. Oui, la première image, des aiguilles, des aiguilles. La deuxième, des ciseaux, des ciseaux. La troisième, un gilet, un gilet. Alors, je relis les trois mots. Des aiguilles, des ciseaux, un gilet. Bien. Alors, dans le deuxième mot, nous avons combiné les deux syllabes si, so. Si, so.
mais lorsqu'on lit le mot, on le lit des ciseaux. Le son C, entre deux voyelles, se lit Z. Des ciseaux. La troisième consigne est « mets les syllabes dans l'ordre pour lire les mots ». Mets les syllabes dans l'ordre pour lire les mots. Ces syllabes sont en désordre. On doit les remettre en ordre pour former des mots. Ture, cours, guille, et, saut, si. Oui. Le premier mot, la couture. La couture. Le deuxième mot, une aiguille. Une aiguille. Le troisième mot, des ciseaux. Des ciseaux. La consigne numéro 4 est coche la phrase qui a le même sens que la phrase du texte. Coche la phrase qui a le même sens que la phrase du texte. À la ligne 10 du texte, on a la phrase « Le vêtement est prêt à porter ». Le vêtement est prêt à porter veut dire le vêtement est à déchirer, le vêtement est prêt à vendre ou le vêtement est prêt à mettre. Oui. On va cocher la phrase qui a le même sens que la première phrase. Oui, c'est la troisième phrase. Le vêtement est prêt à mettre. Le vêtement est fini. Elle est prête à porter. Elle est prête à mettre. Pour évaluer votre compréhension, je vous invite à réaliser les activités 9 et 10, page 117, sur le livret du français. Voilà, notre séance prend fin. Merci pour votre attention. Je vous retrouve bientôt.